j'espère que tu vas bien. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne Esther Blesson TV, la chaîne qui va prendre soin de ton esprit, de ton âme et de ton corps, avec des conseils de développement personnel, de spiritualité et bien sûr de tout ce qui est vitalité, bien-être physique et mental, voilà, pour que tu puisses vivre ta vie et non plus la subir, voilà, avec des conseils, comme j'ai dit, de développement personnel qui m'ont aidé ou que j'utilise aujourd'hui au niveau de mes accompagnements et aussi qui me servent personnellement, que je transmets aujourd'hui pour pouvoir justement que tu puisses retrouver un équilibre au niveau de ta vie personnelle et professionnelle, ma queen. Voilà, ici tu es chez toi, voilà, sens-toi libre, à l'aise et surtout que tu puisses appliquer tous les conseils que je te donne. Vraiment, c'est vraiment mon souhait que Dieu te donne ce dont tu as besoin ce soir et à chaque fois que tu vas regarder mes vidéos, que Dieu te donne vraiment ce dont tu as vraiment besoin, ma queen. Vraiment, c'est, on va dire, c'est le désir de mon cœur. Et aujourd'hui, on est sur notre format Booster ma santé et ma vie. Oui, je le veux. Voilà, ça fait quelques semaines maintenant qu'on est sur cette thématique-là au niveau des lois de l'enrichissement parce qu'on s'est appuyé sur, bien sûr, le super livre du pasteur Matthew H. Monroe qui est les 33 lois irrévocables de la création de richesse. Et et vraiment, pour moi, comme je disais précédemment, hein, je l'ai dit dans plusieurs des différentes lois, là on est à la cinquième, hein, c'est la loi de l'entrepreneuriat. Et avant d'en venir là, je me suis dit on va faire un petit résumé de toutes les lois qu'on a fait précédemment. Ça peut comme ça te servir, hein, voilà, te faire un petit rappel de tout ça. Et ça va être pas mal pour toi aussi. Et voilà, mais moi aussi, ça me rafraîchit. Comme je dis, ce livre-là, je l'avais lu il y a quelques années. Comme je dis, les livres, faut pouvoir savoir les relire plusieurs fois parce que déjà, chaque jour, tu es une personne différente. C'est-à-dire que, euh, par exemple, moi, Esther d'hier n'est pas la Esther d'aujourd'hui parce que j'ai eu des nouvelles expériences, j'ai eu des nouvelles interactions, j'ai eu des nouvelles choses aussi, des nouvelles énergies dans ma vie, des nouvelles vibrations et tout. Du coup, voilà, chaque jour, c'est un nouveau toi. Et ça fait que quand tu lis un livre, tu te dis pas oui, c'est bon, je l'ai lu, c'est pour soit tu l'as mis dans ta bibliothèque à vie. D'ailleurs, mes mentors me disent, la plupart hein, disent que pour pouvoir au moins, voilà, première fois tu lis un livre, tu lis 3 fois pour pouvoir imprégner du livre et tu le lis plusieurs fois pour devenir expert du livre pour pouvoir le transmettre. Et quand tu arrives à bien transmettre le livre, c'est là que tu te dis que tu l'as maîtrisé, mais ça t'empêche pas de le relire comme on est en train de le faire ensemble pour pouvoir, comme tu es une nouvelle personne à chaque fois que Dieu fait, chaque jour qui arrive, tu es une nouvelle personne. C'est pour ça qu'on dit une nouvelle version de soi-même, mais en réalité, question au niveau spirituel, c'est que la personne que tu étais hier n'est pas la personne d'aujourd'hui, là, actuellement qu'on est en train de parler ensemble. Et voilà, du coup, n'hésite pas, soit comme j'ai dit, comme un cœur d'enfant, un esprit d'enfant, parce que les enfants s'émerveillent pour des choses qu'ils ont pu voir plusieurs fois. On leur fait, par exemple, les bulles, là, le bulle avec la machine, là, l'eau, là, où tu fais, tu souffles et tout. Ils revoient, tu peux leur faire plusieurs fois, ils sont là. Voilà, c'est le cœur que tu devrais avoir, ma queen. C'est ce cœur-là. Tu demandes à Dieu de te donner toujours un cœur d'enfant, un cœur pour s'émerveiller, un cœur pour pouvoir avoir l'esprit et le cœur pour entendre les choses que tu puisses, que tu lis, que les choses que tu entends, que les choses que tu peux être en contact aussi. Hein, voilà, comme on dit, on active les 5 sens pour pouvoir justement encore plus libérer notre puissance qui est à l'intérieur de nous. Du coup, prépare ton thé, ton smoothie. Voilà, moi comme d'habitude, avec le petit mug Hello ma beautiful queen, je suis un diamant. Voilà, le mug qui nous booste au quotidien. Hein, voilà, tu l'emmènes partout où tu veux. Hein, voilà, que ce soit au travail, que ce soit dans ton bureau, que ce soit dans ta cuisine. Voilà, tu bois un petit truc toute la journée, que ce soit froid ou chaud. Au moins, toute la journée, tu es boosté de lire tous les jours Je suis un diamant. Comme je dis, c'est avec la répétition qui permet d'implémenter au niveau cellulaire, c'est-à-dire au niveau de tes cellules et au niveau de ton cerveau pour pouvoir justement changer la phase de tes cellules pour pouvoir implémenter ce que tu veux changer en toi. Et c'est réel. C'est pour ça qu'au fait qu'on dit de faire tout le temps des proclamations, des affirmations, qu'on ne le fait pas qu'une fois parce que car nos cellules
métaphysique, en tout cas, et est en mouvement que tu peux changer ça, en fait. Voilà. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de faire ce booster ma santé, ma vie. Oui, je le veux tous les mercredis, hein. Voilà, ce live-là, bien sûr, je le remets toujours en replay, hein, voilà, mais c'est bien quand tu es en live direct aussi, comme ça tu peux me poser en même temps des questions et je trouve que c'est vraiment interactif et c'est aussi sympathique. Alors si tu es, si t'es là actuellement, n'hésite pas à mettre nos emblèmes, c'est-à-dire la couronne et les diamants, parce que bien sûr, comme on dit, Dieu nous a fait ces perles précieuses et surtout la couronne pour reprendre les rênes de nos émotions, les rênes de, de notre royaume qui est notre monde intérieur. Comme ça, on peut être encore plus équilibré à l'intérieur de tout ce qui est mental et physique pour pouvoir justement pouvoir transmettre à l'extérieur vraiment en harmonie et surtout, comme je dis toujours, ne plus subir ta vie mais vivre ta vie et activer cette puissance intérieure, cette puissance à l'intérieur de toi pour activer ça et vivre la vie que tu mérites et que tu souhaites, ma queen. Voilà. Alors, on va continuer hein, sur notre petit, voilà, notre thème au niveau des lois. Hein, voilà, j'ai dit, on va faire un petit résumé, un petit peu de tout ce qu'on a vu. Hein, comme ça, on va continuer dans la cinquième loi qui est la loi de l'entrepreneuriat. Voilà, là, je vais te donner une autre manière d'entreprendre, comme je dis, de comprendre ce mot-là, entrepreneuriat, et surtout d'avoir une nouvelle vision de ça par rapport tout ce qu'on entend tous les jours. Oui, entrepreneur, 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 mais que dit que dit la réalité, que dit Dieu aussi sur l'entrepreneuriat et surtout de mieux comprendre même pour toi pourquoi tu dois être entrepreneur sans être dans l'excès de tout ce qui est height en ce moment. C'est au-delà du mot entrepreneur, oui, je laisse mon boulot, tout ça, nanana, je vais être entrepreneur. Non, il y a vraiment aussi une signification aussi pour toi. Voilà, comme je dis, on va faire un petit résumé. On boit un petit coup, hein. N'hésite pas à me dire qu'est-ce que si tu bois un petit thé, tu manges, voilà, tu prends un petit smoothie, voilà, qu'on puisse boire notre truc ensemble, hein, ça va être sympathique. Et comme j'ai dit, booster ma santé, ma vie, oui, je le veux, c'est un petit format entre 30 et 45 minutes, voilà, c'est juste l'instant de pouvoir échanger ensemble, qu'on puisse parler voilà, des différentes lois et tout, petit à petit mais que ce soit pas non plus un live qui dure pendant des heures. Voilà, que tu puisses être scientifique de ta vie, c'est-à-dire t'asseoir et pouvoir mettre en pratique. C'est ça que je veux pour toi, ma queen. Voilà. Alors, on avait commencé par la loi du mentorat créatif. C'était quoi le mentorat créatif? C'est simplement s'inspirer des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine qu'on souhaite réussir ou qu'on veut se développer ou qu'on veut changer les choses. Voilà. Et comme je le disais quand on a commencé, parce que avec ces lois, c'est que c'est pas une question d'être entrepreneur ou d'être dans un business. Le mentorat créatif, ça peut être aussi, aujourd'hui, tu décides d'être une meilleure maman, une meilleure épouse, une meilleure sœur, voilà, une meilleure, voilà, quelqu'un de ta famille, voilà, une meilleure compagne aussi au niveau amoureux, et que là, tu te dis, oui, je vais m'approcher des personnes qui ont réussi dans ce domaine-là, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit familial, amoureuse, que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau spirituel aussi. Qu'est-ce que ces personnes ont fait pour pouvoir augmenter leur énergie, leur vibration? Qu'est-ce qu'ils ont fait au fait que leur famille, sans être, comme je dis, dans toutes choses qu'on vit, il y a toujours des hauts et des bas, mais il y a toujours souvent les personnes qu'on approche en tant que dans le mentorat créatif, ben, c'est des gens qui ont quand même, qui excellent dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'ils ont chopé le truc, comment réussir, par exemple, dans son business. Voilà, par exemple, moi, en tant que coach, voilà, je vais m'approcher des plus grands mentors que je connais et tout ça et tout pour pouvoir justement m'inspirer. Et ce qui est fort dans le mentorat créatif, c'est que tu t'inspires, mais comme Dieu t'a donné ton ADN unique, ben tu vas faire un level up en plus avec ce que Dieu t'a mis, ton essence en toi. C'est ça qui fait la différence, tu vois. Et je te disais aussi quand on abordait cette loi-là, que tu montes, tu descends, que tu ne crois pas aux lois divines,
les lois divines ou les choses comme ça, bah, c'est une réalité au fait. Aujourd'hui, tu es même dans la fait voilà, sociétale que tu veux, que tu ne veux pas, tu dois respecter. Si demain tu vas aller voler quelque chose, si demain tu vas dans un magasin voler, bah, dans la loi de la société, hein, du pays où tu es, bah, ils vont t'emprisonner. Soit ils vont t'emmener en garde à vue ou des choses comme ça. Tu es pour aujourd'hui dans les tu as des lois aussi que tu dois suivre au niveau bah, du pays où tu es. Tu vois, c'est pour te dire aujourd'hui voilà que tu as la loi de la pesanteur, de la gravité et on avait donné l'exemple quand j'avais commencé la première loi de mentorat créatif, j'avais montré un stylo que voilà si jamais tu montais je sais pas à combien d'étages que tu veux ou que tu ne crois pas, tu te dis non, 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 moi j'y crois pas et tout, bah tu vas à l'étage. Bon, là, comme on dit, on plaisante, hein, voilà, va pas aller faire ça non plus, hein, euh, qu'on vient pas me dire sur YouTube qu'est-ce que tu allais faire, voilà. Mais c'est juste pour vraiment imager ça, c'est que tu crois, tu ne crois pas, il y a la loi de la gravité, de la pesanteur, tu mets ça, ça tombe, au fait, tu vois. C'est la même chose dans les lois spirituelles. Il y a des personnes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens des fois qui disent ouais je comprends pas c'est quelqu'un qui est pas bien et tout il arrive à avoir de la richesse et tout ça parce qu'il suit les lois divines tout simplement peut-être pas il n'est pas pieux en mode religieux en train de prier tout le temps et tout des choses comme ça mais il suit les lois voilà, et c'est pour ça que je t'encourage, c'est pour ça que j'ai fait cette série-là, pour que tu puisses avoir au moins connaissance, parce qu'aujourd'hui, on les a tous appris, les lois civiques et tout. Après, si tu ne les connais pas, tu peux aller sur Internet trouver aussi les lois au niveau du pays où tu te trouves. C'est très important, parce que d'être dans un pays et ne pas connaître les lois, c'est pas pour non plus être dans le droit ou pas, c'est important de s'ouvrir au territoire où tu es aujourd'hui. Déjà, même là, on est en train de parler de création de richesse. Tu veux, par exemple, même entreprendre. Comme j'ai dit, c'est pas une question de business ou autre. Tu dois entreprendre. De toute façon, là, aujourd'hui, on va parler en plus de la loi de l'entrepreneuriat. Mais c'est des choses que tu dois savoir, en fait. Tu peux pas être sur un territoire et n'est pas... toi, tu es là en anarchie totale. Tu ne sais rien du tout. Voilà. Bah, après, ça m'étonnerait quand même, hein. Parce que tu sais très bien que si tu vas dans une boutique ou une boulangerie ou une bijouterie, tu vas pas te servir gratuitement les choses là-bas, tu troques contre de l'argent. Voilà. Du coup, c'était ce qu'on avait dit aussi par rapport voilà, au mentorat créatif, que c'est bien de pouvoir aussi créer de la richesse. Et c'était la première chose qu'on avait dit, que c'est une bonne chose d'aimer l'argent, de considérer l'argent, parce que c'est en considérant l'argent, comme l'argent est une énergie qui circule librement, et quand tu considères l'argent, c'est ce qui va faire la différence parce que l'argent va voir que tu prends en considération. Mais si tu es là en mode pieux, ah non, moi l'argent c'est pas bien et tout, non, non, non. D'ailleurs, pour toi, les personnes qui vont écouter, qui est en mode, oui, moi l'argent, j'aime pas l'argent et tout, sache que j'ai cherché exprès pour, même pour nous hein, déjà, pour ceux qui sont en train de suivre aussi ce format-là, de savoir que dans la parole, plus de 202 fois, on parle de la richesse. Alors si Dieu n'aimait pas, ne voulait pas qu'on soit dans la prospérité, dans la richesse pour notre vie, je pense pas que ce serait nommé dans la Bible 200, on n'a pas dit 5 fois, hein, 202 fois. Tu vois ma copine. Du coup, c'est déjà important de savoir tout ça. Et après, ensuite, on a parlé du désir ardent. On a dit qu'on est dans cet élan de, voilà, de pouvoir créer, activer cette richesse, matérialiser cette richesse-là. Il faut avoir ce désir-là. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir cette envie-là. Et on avait dit aussi dans cette partie-là, il faut pouvoir mettre, poser le désir qu'on a dans notre cœur pour pouvoir matérialiser tout ça. Voilà, de pouvoir le poser, se dire, voilà, de savoir ton battement de cœur, quoi, comme on dit. Voilà, qu'est-ce qui est ce que tu veux le plus, quoi, en fait. Mais clairement, voilà, clairement, et comme ça, je vais enchaîner sur la loi de la précision des objectifs, c'est-à-dire, faut, dans tout ce que tu souhaites, au niveau de la richesse, être précise. Voilà, parce que sans précision, en fait, sans précision, bah, en fait, compte, c'est comme si
Bah, comme si tu t'étais là, tu dis oui, je veux être riche. Bah, dans Dieu, l'univers, il dit oui, en fait, cette dame-là, elle veut être riche, ok? Cette queen, elle veut être riche. Bah voilà, t'as pas donné de montant spécifique. Bah pour lui, ça peut être 10 euros, hein, t'es riche. De toute façon, comme je dis, la richesse commence par les petites choses. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il faut faire attention. Comme on a dit dans la loi de la précision, comme je dis, je fais un peu mini résumé, comme ça on va passer à la loi de l'entrepreneuriat. Mais voilà, dans tout ce que tu fais, il faut que tu sois précise. Et on a dit dans la précision, faut aussi, quand tu as précisé ce que tu veux, pouvoir parler, proclamer et ensuite actionner. Voilà. Parce que si tu as le désir, voilà, on a dit, tu te rapproches des personnes qui t'inspirent dans le domaine que tu souhaites. Comme je dis, ça n'a rien à voir avec créer ton entreprise ou autre. Comme je dis, par rapport au domaine que tu veux, voilà, moi, c'est vrai que je suis dans l'entrepreneuriat et tout. Mais aujourd'hui, je m'adresse à toutes les personnes. Comme je dis, les lois divines, c'est pour tout le monde. Hein. C'est pas que tu sois mère de famille, tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, tout le monde, voilà, comme je dis, aujourd'hui, tu es dans le pays où tu te trouves, tu connais les lois, au moins les minimums, voilà, c'est-à-dire les lois vraiment basiques. Que si, comme on a dit, on parle du vol, voilà, tu dois pas voler, tu dois pas faire des choses, frapper comme ça dans les gens aussi non plus, parce que t'auras aussi des conséquences. Et pareil, dans les lois divines, il faut que tu les connaisses, et comme ça, pour pouvoir vraiment les appliquer, ma queen. Et c'est très important. Et comme on avait dit déjà, tu fais mentorat créatif, tu te rapproches des personnes. Après, au niveau du désir, ton désir doit être précis. Précis et vraiment précision, c'est-à-dire mais clair et net. C'est-à-dire que tu ne dois pas dire oui, je veux être riche, je veux être abondant sans spécifique. Parce que l'argent, on a dit que aimer les choses vraiment précises et justes aime la considération. Et aussi, on avait parlé, bon, comme je suis en résumé, du coup, c'est un peu décousu, mais voilà, n'hésite pas à aller revoir les différentes séries que j'ai fait précédemment. Comme ça, tu vas voir vraiment les détails plus en profondeur. Là, comme je dis, c'est pour un petit résumé quand même, comme, vu que là, ça fait quelques semaines qu'on fait les lois. Comme ça, tu peux avoir quand même un résumé de tout ça. C'est pas mal non plus. Voilà. Et après, comme j'ai dit, quand c'est dans la précision, tu dois aussi mettre en place des choses, actionner pour pouvoir faire pour pouvoir justement actionner ce que tu as pu inspirer, que tu as pu t'inspirer pour pouvoir justement créer ces richesses-là que tu souhaites. Voilà. Et si jamais tu es dans la team où tu as encore des problèmes avec tes comptes bancaires, voilà, faut pouvoir les regarder. Voilà, j'en ai parlé vraiment longuement dans l'autre série et tout. Voilà, il faut que tu regardes ça, il faut que tu mettes des choses en place pour pouvoir justement, step by step, remettre ton compte normal. C'est-à-dire, voilà, que tu ne sois pas à découvert, que tu puisses vivre. Et c'est déjà en remettant ton compte normal que là, tu peux aussi actionner pour faire ta création de richesse. Mais si tu es déjà dans tout ce qui est négatif et tout, bah ça va pas trop le faire, quoi, en fait. Tu vois, ma queen. Voilà un petit peu. En tout cas, j'espère que tu me suis, que t'as pas trop chaud. Tu vois là, ça c'est trop chaud. Bon, après, comme je dis, moi je dis pas trop chaud parce que je dis, ouais, il fait bon. Parce que comme j'aime pas l'hiver, du coup, je peux être là, ouais, non, mais j'ai trop chaud là. Non, c'est bon. Ouais, comme je dis, voilà, après tu vas prendre une douche fraîche, c'est bon. Hein. Voilà, et après ensuite, on a parlé, oui, voilà, on a parlé de la loi de l'enrichissement. Et là, c'était vraiment, comme j'ai dit, faut pouvoir mettre des choses en place. Dans les lois de l'enrichissement aussi, on a dit aussi les principes. C'est-à-dire que tu dois pas être là, tu veux être créateur de richesse. Hello, hello, ma queen. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que tu as passé une belle journée, que tout se passe bien. Voilà, et comme on a dit, voilà, dans la loi de l'enrichissement, c'est, voilà, faut pas être parmi les personnes qui disent, oh non, comme je disais tout à l'heure, les gens qui sont en mode pieux, la richesse. Oui, yes. Moi aussi, vraiment que Dieu fait grâce. Ça fait vraiment plaisir. Ah, mais ça fait plaisir de lire ça aussi hein, pour toi. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. C'est magnifique. Et voilà, dans les lois de l'enrichissement, vraiment, j'insiste sur ce côté-là. C'est que si tu as ton but précis, va pas aller, voilà,
veille à ce que tu entends, avec l'environnement où tu es, veille aussi à ce que tu regardes et toi, blinde-toi des proclamations, des affirmations et comme je dis, dans tes actions, voilà, comme on avait donné comme exemple, si tu es parmi des gens qui sont toujours en train de parler, ouais, l'inflation, gna, 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 machin, je sais pas quoi et tout, comme je dis, tu les mets un peu à gauche ou tu les calcules pas, quoi, en fait. Et quand c'est des gens comme ça, soit, comment ça s'appelle, toi, tu parles d'autre chose, parce qu'à force que toi, tu vas parler des choses d'argent, et eux-mêmes, ça va me mettre. C'est pas que ça, c'est pour les mettre mal à l'aise, mais ils vont se dire, ouais, bah, elle, je peux pas me plaindre avec elle, quoi, en fait. Voilà. Du coup, faut veiller à ce qui rentre à l'intérieur de toi. Voilà, ma queen. Comme on a dit, de toute façon, booster ma santé et ma vie, oui, je le veux. C'est un format court, ça dure entre 30 et 45 minutes. Voilà, pour que tu puisses après pouvoir étudier, voilà, être scientifique de ta vie. Et là, aujourd'hui, j'ai fait quand même un petit résumé de tout ce qu'on avait un peu vu voilà, pour pouvoir continuer sur la cinquième loi qui est la loi de l'entrepreneuriat. Et comme j'ai dit, je vais donner quand même un aspect qu'on ne voit pas, en tout cas moi je ne l'ai pas beaucoup entendu dans le sens que c'est vrai que tout le monde va dire entrepreneuriat dans tout va. Mais pour moi, voilà, déjà d'une, sachez que c'est quelque chose qui est normal. Comme je dis, c'est pas une question de euh, business ou pas business, woman ou pas, non. Tout le monde doit être dans l'entrepreneuriat, dans le sens que tu dois être productif, dans le sens que Dieu t'a fait des dons et des talents. Voilà. C'est-à-dire que même si tu es dans un monde salarial et qu'on n'a pas dit que tu veux faire un multinational, mais tu dois, l'entrepreneuriat avant tout, c'est combler des besoins que, que des personnes ont ou la société ou voilà, à ton niveau que Dieu nous a mis tous des dons et des talents à pouvoir activer ça et pouvoir mettre en place. Ça peut être au niveau de ta famille, ça peut être au niveau personnel, ça peut être au niveau de tes mains, la productivité. Voilà, Dieu, voilà, il nous a donné tous des dons et des talents qu'on doit activer. Voilà, qu'on doit activer. Du coup, voilà, l'entrepreneuriat, c'est vraiment être productive, au fait. Productive dans l'action. Et ça veut dire qu'au fait, compte, c'est pas spécialement que tu vas créer absolument aussi, voilà, absolument, comment dire ça, une entreprise. Non, non, non. C'est pouvoir combler des besoins. Voilà. C'est-à-dire, même si tu es salarié, tu dois regarder autour de toi. Dieu t'a mis des dons et des talents. Ah, j'avais oublié. Ah, je vous avais dit que je voulais vous montrer des boucles d'oreilles qu'une jeune fille que j'avais acheté dans mon église, je crois qu'il y a 2 ans. Non, peut-être pas 2 ans parce qu'il y avait le Covid. Bon, il y a quelques années, on va dire comme ça, parce que je ne me rappelle plus exactement quand. Et cette jeune fille-là, il n'y avait pas les histoires de Covid et tout, hein, elle allait à l'école et tout, mais elle avait ce don-là de la laine. Et bon, peut-être la semaine prochaine, quand on fera la loi du petit commencement, je vous montrerai. Et elle faisait des boucles d'oreilles, mais vraiment, moi, j'en ai acheté une paire, franchement, super magnifique pour l'encourager et tout. Mais c'est juste pour vous dire que l'entrepreneuriat, c'est déjà avant tout, oui, j'avais préparé pour vous lire. Bon, comme je vous l'avais dit la dernière fois, j'espère mon coach YouTube, en tout cas s'il me voit, salut. Voilà, bon, normalement, il m'avait dit de faire des trucs. Bon, vous me connaissez, hein. Moi, je suis toujours spontanée. Voilà, voilà, et comme je vous disais tout à l'heure, voilà, c'est la productivité, au fait. Voilà. C'est-à-dire, Dieu vous a donné des dons et des talents que vous devez mettre, que vous devez actionner. Voilà. Et que c'est pas une question que d'entreprise. C'est vrai qu'on a mis entrepreneuriat, oui, c'est faire des choses avec tes mains ou avec ce que Dieu t'a mis à l'intérieur de toi, mais on n'a pas dit spécialement créer ton entreprise. Tu peux être entrepreneur, juste répondre à un besoin. Ça peut être un besoin de ta famille, un besoin des personnes qui t'entourent, tes amis, avec un don, je sais pas, comment dire ça, expert de la cuisine, voilà, et que toi, tu t'es formé, même pas, voilà, tu t'es nourri de formations de personnes par rapport à la nourriture saine ou la nourriture vivante, ben, tu transmets ça. Parce que tu vois que dans ta famille, peut-être, il y a des problèmes peut-être d'obésité ou de diabète, de cholestérol. Bah toi, Dieu t'a mis ce don-là
de pouvoir peut-être apprendre plus facilement, ou même c'est ton truc au fait, dès que tu vois, tu arrives à bien associer tout ce qui est nourriture, voilà, ou même au niveau des bijoux, au niveau des plantes, voilà, ou comme moi, au niveau de pouvoir transmettre, voilà, pouvoir aider les personnes à atteindre un but et se libérer de leurs émotions ou des blocages. Voilà, en tout cas, on a tous un don, un talent qu'on doit pouvoir exprimer et déployer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et surtout, après, de pouvoir combler des besoins que des personnes ont. C'est ça qu'en fait, il faut que tu te retiennes surtout. L'entrepreneuriat, c'est être productive dans des dons et des talents que Dieu t'a donnés, mais et pouvoir combler des besoins qu'il y a autour de toi et après à ton niveau ou à ta vision, si tu veux après le transmettre, impacter l'extérieur, tu le fais, mais tu ne peux pas rester là, faire que juste ton boulot. Comme je dis, c'est pas un truc d'incriminer salarié, même moi je suis salarié, hein. Voilà, ça n'a rien à voir. Comme j'ai dit, tes talents, tu dois les déployer. Voilà. C'est-à-dire, si tu as un talent d'écriture, tu dois le déployer, au fait. Il y a des gens qui attendent pour lire peut-être tes guides, tes livres, des choses comme ça, tu vois. Ou tu as des dons au niveau de tout ce qui est exactement, ma queen. Exactement, voilà. C'est exactement ça. Les dons et talents sont des richesses personnelles et financières si l'on sait les faire fructifier. Exactement, ma queen. C'est ça. Mais surtout, voilà, faut pas dormir avec. Comme je dis, c'est pas en mode slogan. Oui, tout le monde, l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde et tout. Non, moi, je vous dis simplement ce que la parole dit. Moi, c'est, voilà. Après, comme je dis, c'est pas un truc linéaire. Après, tu prends ce qui est bon pour toi. Comme je dis au début, je dis toujours mon intention, que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Mais il faut que là, toi, tu es dans la création de richesse. C'est-à-dire que comme on a dit depuis le début, si tu es pauvre, tu n'es pas écouté. Voilà, c'est la réalité. Et la société est dirigée par les gens riches. Et comme je l'avais dit la dernière fois, que la richesse, c'est aussi une question de juste autour de toi, hein. Voilà ta richesse, que tu puisses bénir, être une source de bénédiction avec les personnes qui sont autour de toi. C'est pas spécial, mais c'est pas obligé, comme on dit, le monde et tout. Comme je dis, c'est chacun sa mission aussi, hein, voilà. Euh, Comme je dis, voilà, même si là, moi je te parle beaucoup, oui, impacter le monde, après c'est à ton niveau, mais tu ne dois pas rester avec ton don et tes talents en train de dormir à l'intérieur de toi et te dire, oui, tu fais juste ton boulot, parce que ton boulot, ton travail, voilà, salarial, bah, on va dire, c'est des compétences que tu as eues à l'école que tu mets à disposition l'entreprise. Mais ton don et ton talent, c'est vraiment ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi que tu vas exprimer pour les gens à l'extérieur qui ont des besoins que tu dois combler. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous suivez. Et c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que c'est important aussi quand... Moi, je vous dis tout, pourquoi je vous dis toujours cette phrase-là, scientifique de votre vie? C'est dans le sens que quand tu vois un laboratin, voilà, il est en train de chercher des cellules, voilà, je sais pas moi, voilà, il y a une maladie ou autre, il est là en train de creuser et tout, c'est ce que tu dois faire. C'est ça aussi le développement personnel. Le développement personnel, c'est aller chercher au plus profond de nous pour pouvoir améliorer tous les domaines, les différents domaines de nos vies, c'est-à-dire les domaines personnels au niveau financier, au niveau spirituel, au niveau financier, je l'ai dit, au niveau émotionnel, au niveau familial, au niveau amoureux, au niveau relationnel. Voilà, il faut regarder au niveau spirituel et pouvoir développer ça pour que tu puisses justement être sur le chemin de cette harmonie-là pour ta vie et ne plus subir et surtout pouvoir transmettre aussi des gens, aux personnes, ta famille, les personnes qui t'entourent. Et après, comme j'ai dit, si tu as une mission un peu comme moi pour pouvoir impacter les gens à l'extérieur, tu le fais. Mais tu ne peux pas dormir ou aller tous les jours, matin, midi et soir, boulot, dodo, et sans laisser ton don et ton talent que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Je lis un peu. Ben oui, c'est ça, c'est exactement ça, ma queen. C'est exactement ça. C'est ça.
Ben oui, parce qu'en fin de compte, c'est comme je répète encore une fois, parce que sincèrement, parce que souvent, j'entends, même sur les réseaux et tout, moi c'est pour ça que j'étais pressée d'arriver à cette loi-là. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas tout le monde, mais Dieu t'a donné tes dons et tes talents pour que tu puisses répondre à des besoins des autres. C'est-à-dire qu'au travail, tu vas dans ton travail salarial, c'est OK, il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, là, tu réponds, tu te déploies avec tes compétences que tu as acquis lors soit de tes études, de formation, tout ça. Et quand le côté entrepreneuriat, bien sûr, tu te formes, tout ça, mais la, la plupart du temps, tu observeras, les personnes en fait déploient encore plus, c'est-à-dire leurs dons et talents que Dieu a mis à l'intérieur d'eux. Voilà. Et c'est ce qui fait la différence. C'est pour ça, même si tu ne crées pas d'entreprise, mais tu as le devoir de pouvoir te questionner quels sont mes dons et mes talents pour pouvoir mettre à la disposition déjà au niveau de ton monde. Comme je l'ai dit, le premier monde, c'est celle de ton entourage, tes amis, ta famille, ton mari, voilà, tes soeurs, tes frères. Tout, c'est ça ton premier monde. Et le deuxième monde, pour moi, c'est quand c'est voilà, le monde entier. Voilà. Du coup, tu ne peux pas rester comme ça, pouvoir aller H sur 24. Oui, non, mais moi, non, non, mais l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Mais là, je viens de te dire, maintenant, tu connais cette loi-là, c'est la productivité. Et activer le don et le talent que Dieu a mis en toi. D'ailleurs, je te lis quelque chose, un passage. Voilà, un passage que j'ai souligné. Si j'arrive à le retrouver, bien sûr. Voilà, l'entrepreneuriat revient à se réveiller pour faire de ses rêves une réalité. Tandis que d'autres personnes passent leur temps à rêver d'accomplir des grandes choses. Tu vois? Du coup, toi, tu as le devoir quand même d'activer ce don et de talent-là pour ne plus... Voilà, comme je dis, on a tous des rêves. C'est pas, voilà, c'est pas une question... Ah ouais, il y a encore eu le petit bug, j'espère que vous allez... que ça... Ah voilà. J'espère que ça ouais, ça n'a pas trop coupé. Hein, voilà. Et du coup, oui. C'est-à-dire, on a tous des rêves. Tu vas pas me dire, oui, tu vas matin, midi et soir au travail, t'as pas de rêve, quoi. Tu rêves pas peut-être de mettre bien ta maman, ou même toi-même personnellement, peut-être faire juste même, peut-être aller te passer une journée de bien-être, ou même simplement juste passer une journée off. Parce qu'il y a des gens qui font tout à l'heure, j'ai une collègue, je crois qu'elle s'est fait mal au pied et tout. Voilà, je ne sais plus ce qu'elle s'est fait. Je suis là, j'espère que ça va être fait. Non, mais j'ai mal, j'ai pas le choix. Non, mais cette phrase-là, franchement, si je pouvais arracher la langue de la personne. Mais après, comme c'est une question de perception. Après, comme je dis, c'est ok, hein, tout le monde n'est pas au même niveau, il n'y a pas de souci. Mais ce mot-là, j'ai pas le choix. Non, mais t'as pas le choix de quoi? De rester tu vas rester avec tu veux rester avec ta souffrance là, voilà, tu viens travailler même si t'as mal, machin. Mais bon, comme je dis, je comprends. Comme je dis, moi, Dieu m'a fait comme ça. C'est-à-dire, même quand je n'étais pas à fond, je n'étais pas encore de coach, hein, moi, j'ai toujours été comme ça. J'ai dit, je ne suis pas née pour souffrir. Voilà. J'ai déjà eu beaucoup de choses dans mon enfance et mon adolescence, très lourdes quand même, des chocs qui sont liés, voilà. Ça fait partie de mon histoire. C'est ce que je transmets aujourd'hui au niveau de l'inceste et le viol. Voilà, que pour justement, comme je dis, c'est vraiment une force pour moi. J'ai dit, ton passé n'est pas ton avenir ni ton présent. Voilà, et du coup, si dire j'ai pas le choix, non, non, t'as le choix. Mais bon, comme je dis, c'est ok. Moi, quand les gens au travail me disent des trucs, des phrases comme ça, je fais ah, ok. Comme je dis, chacun est dans. Après, comme je dis, faut être aussi indulgent avec les personnes. Souvent, je vous dis, je dis à mes coachs aussi, parce que même si vous, là, vous êtes en train de faire un travail sur vous, que vous avez déjà commencé votre requête spirituelle, personnelle, des choses comme ça, faut être indulgent avec les personnes. Ou si vous êtes là en mode, par exemple, vous faites des choses, des moments d'immersion abondants, il y a des gens, ils connaissent pas des phrases comme ça. C'est ok. Comme je dis, faut se mettre dans la lignée des gens où, que vous êtes avec. Ça veut pas dire que vous devez traîner avec, hein, comme on dit. Les aigles ne traînent pas avec les petits poulets, hein. Voilà, ça veut dire qu'on peut les côtoyer, mais c'est pas notre, on marche pas avec. Voilà, ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on rejette les gens, mais c'est simplement
pour un, voilà, tu peux dans un laps de temps, ok, comme là au travail et tout, mais soyez indulgents. Moi, j'insiste toujours sur ça. C'est pas parce que toi, tu es à un niveau aujourd'hui que la personne, bah, en fait, elle a jamais entendu ça. Pour elle, elle est dans une perception, dans son monde à elle, où elle n'a pas le choix, en fait. Moi, voilà, bon, là, je vous raconte ça, mais moi, en fait, je trouve ça tellement triste. Et franchement, moi, j'ai prié pour elle. En fait, dans mon cœur, j'ai fait, ah Seigneur, j'espère qu'elle trouvera le chemin bah, de révélation, quoi, en fait. Hein. Parce qu'il y a des personnes comme ça bah, qui restent X temps comme ça, malheureusement, que Dieu les rappelle et ils ont subi leur vie, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est ça aussi le message sur ma chaîne. Je ne veux pas que les personnes subissent leur vie. Vivez votre vie, au fait. Vivez votre vie. Voilà, vous avez envie de faire quelque chose. Du coup, soyez à la quête des dons et des talents que Dieu vous a mis en vous et pouvoir regarder autour de vous quels sont les besoins. Parce que là, nous, on est dans la création de richesse, on n'est pas dans le truc d'aumône ou je ne sais pas quoi. Du coup, tu veux créer de plus de richesse, bah, faut que faut le monnaie, hein, faut que le monnaie gonfle, quoi, en fait. On va parler français, quoi, en fait. C'est pas en restant, oui, matin, midi et soir. Donc, même si tu gagnes très bien ta vie. Exactement, ma queen. C'est le mind, hein. C'est ça, c'est le mindset, complètement. Et avant tout aussi, c'est une décision. Voilà, numéro un, avant le mindset, c'est voilà, avant d'arriver au mindset, c'est de la décision. Tu as décidé aujourd'hui, j'en ai marre, je veux changer ma vie. Et après, ton mindset suit et tu commences à pouvoir. Bah, Dieu va t'emmener des choses vers toi qui va pouvoir ouvrir ton esprit et changer et shifter, reprogrammer ton esprit. Mais avant tout ça, faut prendre la décision de dire j'en ai marre, je veux autre chose. Là, aujourd'hui, je vais être en créatrice de richesse. Je sais, là, j'ai suivi les lois de l'entrepreneuriat. Ok, on me parle tout le temps. Oui, l'entrepreneuriat, non, non, mais non. Avant tout, sois l'entrepreneur de ta propre vie. C'est comme, voilà, sois l'entrepreneur de... Je sais, ouais, voilà. Oui, oui, prends avec plaisir, en tout cas. Toute chose, toute chose qu'on fait nouvellement dans notre vie, c'est une décision. Moi, il y a quelques années, il y a en 2011, ouais, 2010-2011, j'ai décidé ne plus laisser mon bonheur dans les mains de qui que ce soit. C'était une décision. Et à partir de là, j'ai commencé à être dans la quête de mon bien-être mental et physique, voilà, suite aux abus sexuels, psychologiques. Voilà, j'ai décidé. C'est comme ça qu'après Dieu ouvre tes portes parce que tu as fait une décision, tu as pris la décision de changer quelque chose. Là, aujourd'hui, tu décides, tu dis, là, je veux créer de la richesse parce que je sais que en ayant de la richesse, bah, je sais que j'aurai plus de poids. On l'a dit la dernière fois, on l'a lu, la voix du pauvre. Non, mais ça me fait trop mal au cœur quand j'ai lu. Mais écrivez-le quelque part parce que quand vous lisez ça, même si c'était en mode oui, non, mais franchement, la religion, elle dit pas ça et tout. Non, je vous ai dit 200, j'ai dit quoi 202 fois la richesse comment ça s'appelle, mentionné dans la Bible. Moi, voilà, je m'appuie sur la Bible, bien sûr. Mais voilà, après, je pense dans le Coran ou Torah ou autre, il doit avoir. Mais la richesse, Dieu n'a pas dit d'être pauvre, ça c'est sûr. Comme je vous ai dit, c'est le livre du pasteur Matthieu. Hein. Voilà, le numéro un au niveau de tout ce qui est église, voilà, en Europe en tout cas, vraiment son église, elle est hyper immense. Voilà, et c'est pour ça que lui et le docteur Mas Monroe, peut-être prochainement, je vous ferai un petit. Je vous ferai aussi un petit live sur le pasteur Mas Monroe, lui. Oh, puis, en fait, je connaissais le pasteur Mas Monroe même avant le pasteur Matthew. Il a. Waouh, waouh. Moi, c'est le premier millionnaire que je connais qui avait un jet privé et tout, paix à son âme. Voilà, ça, on en parlera dans une autre thématique, mais. Ceux que je vous cite là, n'hésitez pas à aller écouter leurs livres, leurs vidéos, même acheter leurs livres et tout. Voilà quoi. Et c'est très important. Et c'est pour ça, là, soyez à l'aise avec ça. Dans votre tête, vous devez dire, aujourd'hui, je veux plus subir, c'est-à-dire au niveau de mes factures, c'est-à-dire quoi? Tu es là, tu es en mode, ah oui, est-ce que je fais ça, je fais pas ça, j'achète pas ça, je fais ça. C'est-à-dire, ça veut pas dire que tu vas pas être équilibré, bien sûr. Bon, t'as pas dit d'aller claquer et tout, comme je dis, il faut faire tout avec sagesse. Mais quand tu es en train d'activer l'abondance, comme je dis, c'est notre droit de naissance, l'abondance est en nous, c'est juste le matérialiser ici sur la terre. Du coup, c'est là, la richesse est là.
faut que tu puisses saisir juste les lois et pouvoir les appliquer. Et comme ça, l'argent, et je vous avais fait la dernière fois, comment ça s'appelle, le témoignage par rapport au parking, après par rapport à l'argent. Et moi, c'est souvent des choses comme ça qui m'arrivent. Et après, il faut, comme je dis, l'argent est en chemin. L'abondance est là et activée, est en chemin dans la somme que tu veux. C'est-à-dire, si tu veux 20 000 euros, c'est pas là. Oui, je veux beaucoup d'argent. Non, je veux 20 000 euros, je veux 300K. Voilà, par an. Tu vois, faut ne pas avoir peur de dire l'argent, les sommes. Après, comme je dis, bien sûr, t'assurer que les personnes en face de toi euh, a le même mindset que toi, dans la même énergie que toi. Comme je dis, nos visions, ce qu'on souhaite faire et tout ça, c'est pas à tout et n'importe qui qu'on doit le dire. C'est pour ça, je pense que j'avais déjà fait, mais je vais en refaire quand je faisais tout ce qui est lien d'âme et tout. Faut pouvoir vraiment identifier les personnes qui viennent vous voir, qui veulent vous approcher. Voilà, identifier vraiment ça, car tout le monde n'est pas bon à être près de nous. Voilà, ou même vice-versa, hein. C'est pas parce que cette personne, c'est la meilleure amie de ta meilleure amie que toi aussi, elle est bonne pour toi, hein. Comme je dis, chacun a son énergie, chacun a sa vibration. Et voilà, chacun a, comme on dit, son couple, hein, comme je dis, son couple d'âme. Moi, j'appelle ça comme ça, voilà, les aides de destinée, les connexions d'âme et tout ça et tout. Après, comme je dis, j'avais déjà fait un live sur les brisements des liens d'âme quand c'est négatif, mais il y a des choses positives aussi. Du coup, veillez vraiment à ça. Et comme je vous le redis, n'ayez pas peur de dire les chiffres. Et surtout là, on insiste, on a dit, on parle de la productivité. Exactement, l'intuition, oh là là, faut vraiment écouter son intuition. Parce que nous, comme on est souvent des cœurs chamallows, ça, même moi, je suis la première, hein. Là, cette année, la 2023, oh là là, ça c'est l'année de l'intuition pour moi, hein. J'ai toujours suivi mes intuitions. Mais comme j'ai un cœur quand même chamallow, je vais pas mentir. Mais ah non, non, là c'est fini. Quand je dis fini, c'est-à-dire que je suis toujours amour, hein. Mais si l'intuition est fait rouge, 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 il est là comme ça, en train de clignoter. Ouh là là, attention, danger, danger, danger. Il ne a même pas, je cherche même pas à comprendre. Ah bon attendeur, salut. On verra plus tard. Vous voyez? Ouais, ouais, du coup, ouais, suivez vos intuitions. Voilà. Et surtout, comme je l'ai dit, aujourd'hui, là, la capsule d'aujourd'hui et tout, le thème d'aujourd'hui, c'est la loi de l'entrepreneuriat. Vraiment, cherchez, asseyez-vous, essayez de voilà, demander à Dieu quels sont vos dons et des talents. Les dons et talents, tout simplement, n'oubliez pas même, vous pouvez aller suivre le coach William qui est vraiment, c'est son expertise vraiment qui vous aide aussi pour les dons et les talents. Moi, je le fais aussi dans mes accompagnements, vu que, comme je vous ai dit, mes accompagnements, c'est 360. C'est-à-dire, c'est vraiment les 10 domaines de vie qu'on travaille dessus. Voilà, et plus tout ce qui est libération. C'est vraiment mon expertise. Mais lui, il est vraiment spécialisé dans tout ce qui est révélation des dons et des talents. Mais on a tous. Du coup, là, dans ce live d'aujourd'hui, c'est là, après ce live-là, posez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Comme je dis, on a les dons et talents, c'est ce qu'on fait facilement. Comme là, moi, là, je suis en train de vous faire le live. Voilà, comme je dis, il y a beaucoup d'informations que j'avais reçues, plus, comme je dis, ma propre expérience et tout. Plus je m'appuie sur, là, aujourd'hui, on est en train de faire par rapport au livre de Pasteur Mathieu. Mais comme je vous ai dit, ce qui est la différence, pour ça, je vous dis de suivre le live ou même en replay aussi, de le réécouter. Parce qu'au-delà quand vous allez, il est même très fin. C'est-à-dire tout ce que je vous dis là, c'est au-delà de ce petit bouquin, hein. Et à chaque loi, c'est des trucs très rapides, hein. C'est pour ça que j'ai dit suivez à chaque fois et tout, parce que je vous donne au-delà du super livre du pasteur Mathieu, mais si vous pouvez l'acheter, achetez-le aussi, hein. Voilà, comme ça, quand on va faire le live, vous l'aurez lu. Ah oui, Esther, quand elle avait dit ça, ça veut dire quoi et tout, non, non, non. Ou moi, on échange dessus, quoi. C'est sympa aussi, hein. Voilà, c'est pas mal. Et du coup, là, aujourd'hui, vous allez vous asseoir, tranquille, vous, après le live, vous demandez quels sont mes dons et les talents. Et surtout, il y a quelque chose que je veux vous dire aussi avant on aille vers la fin. Hello, ma queen, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir ici. Voilà. Et surtout, sachez que n'ayez pas
développer ces dons et des talents que Dieu nous a donnés pour pouvoir répondre à un besoin. Ben voilà, quelqu'un qui met mon nom, notre emblème, mon emblème. Merci ma queen MHT. Je dis en anglais parce que là je suis en mode, je prends des cours. Hein. MHT. Bon, vous me connaissez, hein, moi je me prends des fois, je me propose MHT. Comme ça, si le prof il m'entend, on sait jamais s'il vient dans mon live. Yes, baby. Voilà, merci pour l'emblème. Voilà, et ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous ne sortez pas, vous ne développez pas votre, voilà, vous ne cherchez pas votre don et talent que Dieu vous a mis à l'intérieur de vous pour pouvoir justement l'exploiter, ben c'est que c'est simplement, ben c'est comme si vous tuez une partie de vous. Ça, c'est fort, hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vivre, vous allez pas voir, il y en a plein dans le monde hein, qui s'en foutent de leurs dons et talents. Hein. Ils ont dit, ils vont au travail. Hello, hello, comment ça va? Je vois il est quelle heure, comme ça, je vais voir peut-être là pour. Oui, après, bon. Parce que, oui, après, selon votre travail et tout, ouais, après, je comprends. C'est à l'heure que vous venez, mais après, bon, vous ferez le rattrapage, les amis. Voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi de très important, c'est que quand vous ne développez pas vos dons et talents que Dieu vous a mis à l'intérieur de vous, c'est vous tuez une partie de vous. Vous tuez une partie de vous. Et vraiment, et c'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de personnes que vous pourrez rencontrer qui sont toujours dans l'insatisfaction totale. Ils ont ça, mais tu les sens, même leur visage, ils ne shine pas, ils sont là, aigris, machin. Parce qu'au fait, compte, c'est des personnes, après, comme je dis, on ne blâme pas. Nous, c'est vrai qu'on a avancé dans le développement personnel, on connaît, voilà, même de côté spiritualité. Surtout, voilà, ne soyez pas dans le jugement comme ça non plus des autres. C'est-à-dire, chacun a son chemin. Si toi, elle t'écoute et elle résonne avec toi et que Dieu fait que ça ouvre son cœur pour pouvoir repartir dans son chemin de sa destinée, de son chemin de développement, son voyage, même spirituel, gloire à Dieu. Mais comme je dis, il y a des gens comme ça, malheureusement, que Dieu va l'enlever, ils ne connaîtront jamais. Au fait, ils vont être heureux, mais à demi. C'est pour ça que vous voyez aussi, on avait parlé de ça, qu'on faisait le désir ardent. Que plus de, je crois que c'était dans mes souvenirs, si je me rappelle, plus de 70% des gagneurs de loto sont encore plus fauchés que quand ils avaient gagné au loto. Et que c'est pour ça aussi qu'on avait dit que vous pouvez même voir ça, qu'il y a beaucoup de stars, malheureusement. Alors, je vais. Coucou, coucou, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir ici, mes queens. Yes, la team semeuse d'amour. Voilà, et c'est pour ça que vous pouvez voir beaucoup de personnes, même qui sont dans la notoriété, stars de Hollywood et tout ça. Si vous avez vu, il y a des, vraiment des, comment dire ça, des tragédies, mais moi, il y en a un que je pense, je ne sais pas si vous vous rappelez, euh, Tommy Williams, ou je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a tourné dans Les Poètes Disparus, c'était un film que j'aimais trop, et ou dans Madame de Foyer, comment il s'appelle déjà, Robbie Williams. Mais ce monsieur, franchement, il est mort tellement dans une tristesse, mort, mais même, voilà, il s'est donné la mort. Et pourtant, il faisait rire le monde entier. Les gens, dès que, en fait, il faisait rire le monde entier. Il faisait rire le monde entier et hello, hello. Voilà, il faisait rire le monde entier. C'est juste pour vous dire que, c'est-à-dire la création de richesse, c'est aussi l'équilibre. C'est pour ça qu'on a dit, voilà, la création de richesse, les lois divines. Voilà, les lois divines. Je fais ça parce que, voilà, les lois divines, parce qu'en fin de compte, c'est vrai qu'il y a le côté au niveau terrestre, mais le plus gros, c'est spirituel. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes même qui peuvent avoir de l'argent, mais s'ils ne saisissent pas les lois de la richesse, les tenants et les aboutissements, et c'est comme ça qu'il y a pas mal de gens qui sont malheureux, qui ont beaucoup d'argent, tout ça et tout. Comme je dis, nous, là, ce qu'on est en train de faire, c'est pouvoir comprendre ces lois-là pour pouvoir justement
les créer, les activer, je dirais plutôt, parce que quand on dit création, mais comme on a dit, on est déjà abondant, les activer, les emmener vers nous pour pouvoir les matérialiser ici au niveau terrestre, mais avec équilibre, pouvoir connaître, voilà, se dire oui, il faut faire les choses comme il faut. Oui, je vois que j'ai un peu des pertes de réseau là. Moi, j'espère que vous m'entendez toujours, hein, mes queens. Hein. Moi, je vois que c'est bonne humeur là. Hein. Mais oui, comme on dit, the money, money. Bon, comme le truc YouTube, je ne peux pas mettre de la musique, sinon je vous aurais mis ma chanson phare. Comme je dis que j'écoute tous les matins. Pounds, dollars, pounds, dollars, pounds, dollars. Pounds, 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 dollars. C'est-à-dire que oui, dans les créations de richesse aussi, n'oubliez pas la devise. Très important. Surtout ceux qui m'écoutent s'ils sont en Afrique. C'est-à-dire, n'oubliez pas de dire euro, dollar et CFA. Vous voyez? Ça, c'est des trucs que vaut mieux même dire. Moi, je dis, vaut mieux dire dollar et euro. Comme ça, parce que comme c'est une monnaie qui est plus forte, parce que tu peux être millionnaire en CFA. Mhm. Tu vois? Que si tu dis millionnaire, que tu es millionnaire en dollars et en euros, c'est pas, la devise elle est plus forte. Voilà, du coup, comme je dis, on est précis, 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 précis. C'était, soyez précis. Et bon, je vais reprendre, je vais faire un mini résumé parce que comme il y a d'autres personnes qui sont arrivées rapidement là, comme ça, bon, quand même, vous allez terminer avec un petit résumé de la loi de l'entrepreneuriat. Comme je disais, c'était au-delà de ce qu'on entend tout le temps. Voilà, exactement. Comme je dis, si vous n'êtes pas précis là, ah, on peut vous. Vous connaissez l'histoire de la voiture rouge. Il y avait quelqu'un qui. Je crois que c'est dans le chemin du millionnaire et tout. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le. Oui, c'est ça, l'autoroute du millionnaire. Si vous avez jamais lu ou écouté ce livre, allez le lire ou l'écouter. Il est génial. Et dedans, je crois qu'il dit cette anecdote-là de lui-même, hein, parce que comme lui, il était en quête de richesse et tout ça. Il disait que il souhaitait qu'elle avait compris les lois, en fait, qu'est-ce qu'il fallait être précis, mais il savait pas encore qu'il fallait être précis. Du coup, il a dit, je veux une voiture rouge. Je veux, voilà, une décapotable rouge. Voilà. Il avait dit un truc comme ça, décapotable rouge. Attention, écoutez la suite. Du coup, Dieu a fait, l'univers, moi je dis Dieu, hein, a fait que lors de son anniversaire, on lui a donné une décapotable rouge. Et vous savez quoi? Cette décapotable rouge était le matériel, c'est-à-dire tout ce qui était mécanique était. C'est-à-dire au début, pendant un mois, ça a fonctionné. Un mois après, il n'y a eu que des problèmes. Du coup, quand vous demandez même une voiture, oui, je veux une BMW, une Mercedes, comment ça s'appelle, automatique, mais qui fonctionne, que tout fonctionne dedans, que le matériel, comment ça s'appelle, le mécanique soit vraiment bien, que j'ai pas de problème. Comme je dis, soyez précis. Hein. L'argent, c'est pas du genre, oui, je veux être millionnaire, ok. Comme elle disait tout à l'heure, ma queen, millionnaire en banane. On va te ramener des bananes plantains là. Oui, madame la queen, voici vos millions. Tu ouvres tu fais, ils sont où? Bah, ils sont là, vous regardez par votre fenêtre, il y a. Tu vois un régiment de plein de bananes. Millionnaire en bananes. Voilà, le kilo, je sais plus, il a combien. Voilà. C'est juste pour vous dire, bon là, on rigole et tout, soyez précis. Voilà, soyez précis dans ce que vous demandez. Et surtout, comme on a dit, ayez le désir. Et dans l'entrepreneuriat, comme on a dit, c'est pas une question de slogan. Oui, l'entrepreneuriat, non. On a dit simplement, quel que soit ce que tu fais, même si tu es salarié, tu dois être entrepreneur. Comme on a dit, c'est la productivité et répondre à des besoins. C'est-à-dire combler des besoins que y a autour de toi. Que avant tout, on regarde dans son premier monde. Le premier monde, moi comme je l'appelle ça, le premier monde, c'est le monde des gens qui t'entourent. C'est-à-dire ta famille, tes amis, voilà, tes contacts, tes connaissances et tout. Et après, le deuxième monde, c'est le monde planétaire, quoi, en fait. Voilà. Du coup, avant tout d'être entrepreneuriat, tu peux être entrepreneur déjà dans le sphère de ton monde. Voilà. Du coup, Dieu t'a donné des dons et des talents que tu dois rechercher, que si tu ne les connais pas encore, pour pouvoir les exploiter, les sortir de toi, pour pouvoir justement les donner à contribution pour créer de la richesse.
Et surtout, notez ça, même si vous devez faire un petit carnet. On a dit les pauvres ne sont pas écoutés. Et que dans la société, c'est ceux qui ont de l'argent contrôlent la société. Vous vous rappelez, on avait lu ça. Hein. C'était puissant. Hein. Du coup, rappelez-vous ça pour trouver vos dons et des talents qui va permettre, même si vous êtes dans votre travail, on va dire standard, hein, et je le disais aussi, parce qu'il y en a d'autres qui nous ont rejoints, n'oubliez pas, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous prenez un thé ou là vous venez de rentrer. Toujours dans mon mug. Hein. D'ailleurs, ma cune, tu me diras si tu bois. Parce que oui, j'ai une de mes cunes qui avait pris des mugs, en tout cas, gratitude. Hein. Voilà, j'espère que tu bois dans ton petit mug aussi, ça te booste tous les jours. Hello, hello, comment ça va, ma queen Awa? Ah, ça fait plaisir de te voir ici. Ça te fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, hello, comme je disais tout à l'heure, oui, voilà, comme je dis, c'est pas une question de slogan, oui, entrepreneuriat, non, non, comme je l'ai dit tout à l'heure depuis le début du live, là, on va dans un autre sphère. C'est-à-dire, même si tu es salarié, tu dois activer la loi de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire quoi? Trouver tes dons et tes talents que Dieu t'a mis pour pouvoir rechercher les besoins, répondre aux besoins qu'il y a dans le monde. Mais on a dit, on commence par le premier monde qui est les personnes qui t'entourent autour de toi. Ta famille, tes amis, tes contacts et tout ça. Et après, le deuxième monde, comme je dis, c'est selon moi, c'est comme ça que je vois. Le deuxième monde, c'est impacter la planète, voilà, la société, tout ça et tout. Mais déjà, avant tout, de pouvoir, voilà, tu cherches tes dons et tes talents et tu vas répondre à des besoins que tu as aux gens de ta famille et ça va te permettre de créer de la richesse. Voilà, c'est-à-dire que si tu as de l'appétence au niveau voilà, au niveau des bijoux, voilà, ou comme moi, voilà, transmettre, comment ça s'appelle, par rapport à la guérison, par rapport faire des formations, transmettre, et des choses comme ça, faire des podcasts, voilà. Si vous ne savez pas, un postac, oui, c'est ça, oui, c'est ça, un truc de podcast que j'ai créé il y a quelques années et tout, bon, quelques années, je pense qu'il y a 3 ans maintenant, qui est disponible. Si vous le voulez, n'hésitez pas sur des affirmations que j'ai créées et tout. 10 je crois que je l'avais fait à 10 $. Ça fait tellement longtemps. Oui, c'est ça, c'est un podcast que j'ai créé. Je crois que ça fait au moins 3 ans, je crois. Ouais, peut-être 3 ans. Voilà. Vu que, bah, comme je vous ai dit, moi, dans ma guérison, je dis beaucoup voilà, des proclamations et tout ça et tout. Et d'ailleurs, je suis en train de les créer d'autres. Mais voilà, c'est ça que je voulais vous montrer, ce côté-là aussi. Voilà, au-delà de ce que vous entendez tout le temps, entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde et tout. Là, moi, je vous ai dit simplement ce que Dieu dit. L'entrepreneuriat, c'est la productivité. Voilà, c'est la productivité. D'ailleurs, avant qu'on termine, je vais vous lire le verset qui parle dans Genèse. Je l'ai souligné exprès pour vous lire ça. Et que sachez que même des gens qui ne sont pas graves religieux, dans les entreprises ou dans le monde des affaires, suivent ces règles-là. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux des ciels, tous les reptiles et les insectes. Alors ça veut dire quoi? Parce que, voilà, beaucoup de personnes ne sont pas allées au fond de ce verset. C'est-à-dire que ton don et ton talent que tu as, que Dieu a mis en toi, tu dois pouvoir le multiplier pour justement créer ta richesse. Voilà. Et ensuite, dominer, ça veut dire quoi? C'est pas le côté négatif. Dominer, c'est pouvoir, c'est-à-dire que tu maîtrises tellement ton don et ton talent. Parce que c'est pour ça, quand vous lisez, comme je vous ai dit, quand vous lisez quelque chose, ne lisez pas qu'une seule fois. Lisez-le plusieurs fois. Car comme j'ai dit au départ, la Esther d'hier n'est pas la Esther d'aujourd'hui, ne sera pas la Esther de demain. Comme vous là aussi, mes queens. Du coup, quand vous lisez quelque chose ou quand on vous dit ah non mais je le connais, le livre je l'ai déjà lu, ah oui mais ce verset là je le connais, déjà des fois il y a des gens comme ça, dès que tu vas dire ah mais non oui oui nanana, oui multipliez-vous nanana, oui oui soyez féconds. Ok tu connais mais est-ce que tu t'es assis pour pouvoir étudier profondément? Voilà, comme je l'ai dit, les lois sont pour les bons et pour les méchants.
C'est pour ça, faut pas les pleurer quand il y a des gens, oui, qui sont malheureusement pas des gens sympathiques, mais qui s'enrichissent parce qu'ils connaissent les lois divines. Voilà. C'est pour ça que là, je vous fais. Alors, soyez, comme je dis, soyez féconds, c'est simplement multiplier vos, c'est-à-dire vos dons et talents que vous avez. Trouver comment multiplier, voilà, multiplier la création de richesses dans le don et le talent que vous avez en vous, que Dieu a mis en vous. Et ensuite, quand on dit dominer, c'est-à-dire dominer cette appétence-là que vous avez, jusqu'à que vous le maîtrisez tellement que vous pourrez déjà le transmettre à d'autres personnes pour pouvoir justement créer les sources de richesse. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà vu. Ah oui, oui, c'est vrai, ma queen. Oui, oui, tu m'avais dit. D'ailleurs, merci ma queen pour les mugs. Voilà, il y a ma queen qui m'avait pris les mugs et tout. Bah, je dis gratitude parce que quand même, grâce à elle, du coup, j'ai repris des nouvelles créations. Hein. Voilà, parce que c'est vrai que je dis toujours mes queens, mais elle me l'a fait savoir, parce que si tu as envie d'offrir à d'autres personnes, du coup, là, je suis en train de faire avec mon fournisseur d'autres styles de mugs aussi, qui seront aussi pour des kings. Parce qu'il faut penser aussi à eux. Peut-être devant, je mettrai autre chose. Je mettrai toujours des couronnes, mais voilà, peut-être je dirai aussi Hello mes kings. Voilà, il y aura Hello ma beautiful queen. Et je mettrai juste Hello les kings avec Je suis un diamant. Voilà, bah, là, on est en train de réfléchir. En tout cas, merci ma queen. Oui, parce que vu qu'elle m'a acheté plein de mugs et tout, du coup. C'est vrai, elle m'a fait ah, mais ça, je voulais offrir à telle personne. Moi, je suis une petite aparté. Hein. Après, je suis ah oui, c'est vrai, j'ai pas. Bon, après, moi, comme ma vision, elle est tellement femme, femme, femme. Bon, après, s'il y a des kings qui m'écoutent, voilà, comme je dis, euh, transportez-le à je veux dire, votre situation, c'est-à-dire tout ce que je dis. C'est aussi pour vous, c'est-à-dire ce que je suis en train de dire même sur les lois, c'est pour vous. Alors ne soyez pas offusqués si je parle beaucoup des femmes, vu que c'est mon battement de cœur, voilà, c'est mon battement de cœur. Mais on vous aime aussi, les kings, hein. Voilà, c'est important. Voilà, alors du coup, mes queens, on redit, voilà, pour pouvoir terminer, comme on a dit, booster ma santé et ma vie. Oui, je le veux. C'est des petites capsules de 30-45 minutes, maximum 1 heure, parce que vous connaissez votre queen, hein, voilà, toujours. Moi, si c'est moi, voilà, je peux rester pendant X temps, mais bon, comme on a dit, c'est aussi la discipline. Il y a la loi de la discipline, on en parlera d'ailleurs. Mais la semaine prochaine, ce sera la loi des petits commencements. Ça, c'est très important parce que malheureusement, dans la société où on vit aujourd'hui, on est tellement engrainé par tout ce qu'on voit et dans tout ce qu'on entend que parfois, malheureusement, on banalise les petits commencements. Et la semaine prochaine, on va en parler de ça. La loi des petits commencements, franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément décomplexé parce que c'est vrai que surtout, bah, moi, voilà, vous savez, bah, j'ai créé mes programmes plus mes produits. Et c'est vrai que des fois, bah, tu es là, tu te dis oui. Surtout au début, quand je commençais, quand il y a des fois des gens qui ne prenaient pas mon programme. Yes, ma queen, bah oui, tu vas pouvoir prochainement. De toute façon, tu seras la première que je vais informer dès que la production sera arrivée. Voilà, vu que oui, oui, tu pourras en offrir à des garçons, à des kings. Oui, oui, oui. De toute façon, je t'informerai direct. Dès que j'ai le stock, dès que la production est terminée, là, je suis en train de voir comment je vais faire un petit peu, là. En tout cas, gratitude, hein, c'est grâce à toi, en fait, finalement, que je vais aussi faire des mugs aussi pour les kings, hein, parce que c'est vrai que elle m'a dit, mais là, je veux l'offrir à des garçons. Je fais, ok. Voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas hein, à précommander, hein, parce que là, en stock, je pense qu'il doit peut-être en rester deux. Voilà, en stock, il reste deux et voilà. Après, vous pouvez précommander. De toute façon, les autres, ils sont en train d'arriver. Il n'y a pas de souci. Comme ça, booster votre journée au quotidien. Voilà. En tout cas, j'espère que le live vous a plu. Que vraiment, que Dieu vous donne ce dont vous avez besoin. Et surtout, retenez, quel que soit... ne soyez plus dans les slogans entrepreneuriales. Non, c'est pas pour tout le monde. C'est pas une question de ça. Dieu a dit la productivité est dans tes mains. Tu vois ce que je veux dire? Dieu nous a donné des dons et des talents et que là, nous, on est dans le thème de la création de richesse. Et ce n'est pas une question d'entrepreneur en mode que tu vas créer ton entreprise ou autre. C'est développer tes dons et tes talents pour pouvoir créer de la richesse.
Comme on a dit, la richesse, c'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est-à-dire la richesse, permet de contrôler les choses que des fois, bah, qui est là, on est au pied du mur, comme je dis déjà dans notre monde, ta famille, ta mère, ton père, ta soeur a un souci, bah, toi, tu es là, là, tu brasses de l'argent, comme on a dit, des millions en dollars et on a dit en euros, pas en régime de banane, hein, soyons spécifiques. Voilà, soyons spécifiques. Voilà, et c'est très important, soyons très très spécifiques. Du coup, on est précis et surtout n'est plus dans ce truc-là. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Gna, gna, gna. Non, là on a dit, on est déjà entrepreneur pour nous et notre monde qui est notre entourage. Et que même si tu es salarié, c'est tes compétences que tu as appris, que tu appliques dans ton entreprise et le don et le talent, là, c'est autre chose. C'est ce que Dieu a mis en toi qui est que tu fais ça naturellement, facilement. Voilà, que tu fais naturellement, facilement. Et surtout, qui va permettre ce que tu dois garder en tête. L'entrepreneuriat permet de répondre à des besoins que les gens, ils ont. Voilà. Si tu n'es pas dans la team, oui, créer ma société et tout, déjà les besoins dans ta famille, dans ton premier monde. Et ensuite, après, si tu es en mode vision comme moi, impacter le monde, tout ça, bah là, tu peux créer ton entreprise. Mais on a dit l'entrepreneuriat, la loi de l'entrepreneuriat, c'est avant tout déjà pour nous et répondre à des besoins. Voilà. Et que tu ne peux pas aller H sur 21 matin, midi et soir aller au travail et n'est pas activer le don et le talent que Dieu a mis à l'intérieur de toi, car c'est comme si tu faisais mourir une partie de toi. Surtout quand tu as la connaissance. Comme je dis, tant qu'on n'a pas la connaissance, tu es là, tu sais pas. Comme j'ai dit, comme ma collègue là, qui m'a dit, j'ai pas le choix. La pauvre, tu vois, j'ai pris pour elle, toi, dans mon cœur. Je me suis dit, bon, elle subit, mais on peut pas en vouloir. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Oh, trop mignon. Oh, merci, merci, merci. Merci, en tout cas, ça fait plaisir. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Comme je dis, là, ici, vous êtes, ne subissez. Moi, c'est vraiment mon message. Je ne veux pas que vous subissiez votre vie. Vous vivez votre vie. Et surtout, apprenez tout ce que je transmets sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas voilà, à vous abonner, à être des semeuses d'amour et transmettre d'autres personnes pour qu'ils puissent s'abonner aussi. Et surtout, en fait, compte, c'est pour pouvoir ne plus subir votre vie. Moi, je dis, il y a, on va dire maintenant, si je compte bien, alors tac, ça fait quoi? Hop, ça va faire au moins plus de 15 ans. J'ai dit stop, que je ne mets plus le bonheur dans les mains de qui que ce soit de 15 ans ou un truc comme ça. Je compte bien, attendez, moi, quand même, je comptais. Bon, ouais, j'essaie de voir. Oui, c'est à peu près ça, hein. On est quoi là maintenant, on est en 2023? 15 ans ou 13 ans, je pense. Alors attendez, je fais les calculs quand même, hein, soyons. Voilà, c'est ça, voilà, 15 ans, 13 ans et demi, voilà, je suis dans mes 14 ans. 14 ans, bon, on va être précis quand même. 14 ans, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai dit c'est d'abord une décision. Dans toute chose que vous allez faire, c'est une décision. 14 ans, j'ai dit plus jamais je mets mon bonheur mental et physique dans les mains de qui que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, aujourd'hui, tu as la responsabilité quand tu entends quelque chose. Comme là, aujourd'hui, tu entends ça. Comme je dis, les gens qui ne connaissent pas, ok. Mais si tu entends des choses, faut que tu puisses au moins essayer de les appliquer dans ta vie. Voilà, tu vois ma queen. Faut pas que si les gens qui connaissent pas qui ne connaissent pas, bah, on peut juste prier pour eux, on dit ah les pauvres et tout ça, nan, nan. Mais toi aujourd'hui tu connais, c'est-à-dire que si tu ne cherches pas le don et le talent que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour pouvoir répondre à des besoins, qui va activer encore plus la création de richesse en toi pour pouvoir générer de l'argent, mais tu tues une partie de toi. Ah oui, c'est un peu dur hein, ça, mais c'est la réalité. C'est vraiment la réalité. C'est la réalité. Et vraiment, c'est ce que je ne veux pas pour vous. Et surtout, je vous ai dit, je vais le répéter encore, soyez précis. On a parlé de la voiture rouge. Si vous demandez, comme de la Cune qui avait dit tout à l'heure, tu dis je vais être million, ça peut être en régime de banane. Hein. Soyez précis, hein. Soyez précis. Soyez précis, c'est très important. Voilà, soyez précis. En plus, moi, je bois du thé, moi. Comme je dis, apparemment dans le désert, il boit du thé, même s'il fait chaud. J'ai recherché ma recherche que j'avais fait par rapport pourquoi c'est bon de boire quelque chose de chaud.
Bon, mes queens, comme je dis, je vous aime beaucoup. En tout cas, plein de love. Ça me fait tellement plaisir. Je vois que on est de plus en plus nombreuses et nombreux, hein, peut-être, voilà, au live de Booster ma santé et ma vie. Oui, je le veux. Ça me fait énormément plaisir. Et surtout, ce que je veux aussi, c'est que vous l'appliquez. C'est-à-dire que si vous n'avez pas vu les autres lois, comme je dis, il faut être équilibré et cohérent. Allez les voir et comme on a dit tout à l'heure, la répétition permet de créer et de changer et reprogrammer ses cellules et c'est ce qui va faire la différence. Ok. C'est pas en disant oui j'ai écouté une fois et surtout là maintenant sur YouTube on peut depuis longtemps mais on peut écouter en vitesse rapide. Du coup assieds-toi, tu réécoutes. Je sais pas si je vous ai dit moi il y a ça s'appelle la loi de l'enrichissement. Peut-être la prochaine fois qu'on aura peut-être on va pas faire toutes les lois mais on pourra rebasculer là-dessus. En fait, compte cet audio-là et ce livre-là, je peux l'écouter. Je l'écoute presque tous les jours. Presque, je dis presque tous les jours parce qu'il y a toujours un moment. C'est ça, en fait. Faut être drastique dans votre changement. Là, on a dit qu'on veut être des sources de bénédiction pour notre monde, notre premier monde, c'est-à-dire notre vie, notre famille. Si ta mère ou ton père ou ta fille ou ta soeur ou je sais pas quoi, ou qui que ce soit un problème, que tu sois la référente, au fait. Tu vois? Parce que peut dire, ah non, mais là, c'est l'inflation. Déjà, j'ai dit maintenant, nous, en tout cas ceux qui sont dans la team, là, ici, là, dans Esther Blesson TV, il n'y a pas du genre, c'est l'inflation. Nous, on a dit, on est comme des Chinois, on ne connaît pas. Il n'y a pas dans il y a pas dans leur langage l'inflation. Non, on a dit, il n'y a que juste l'expansion, il y a juste opportunité. Voilà, c'est ce que je cherchais la dernière fois. C'était le docteur Miles Monroe qui nous avait dit ça. Mais après, j'ai jamais vérifié si réellement. Mais d'ailleurs, la semaine prochaine, je vais chercher, je vais vous le dire. La semaine prochaine, je vais chercher, je vais vous le dire. Parce qu'il nous avait dit dans un de ses conférences, il a dit ne regardez pas tout ce qui est inflation. Et je vous parle de ça, ça date de au moins 8 ans ou 10 ans. Hein. Parce que paix à son âme, il est décédé, Dieu l'a enlevé et tout, le docteur Mass Monroe. Mais à l'époque, quand il nous faisait des conférences, il venait depuis Bahamas. Comme je dis, c'est le premier millionnaire que je voyais en réalité. Il venait avec son jet privé. Pour ça, comme je dis, regardez vos entourages, mes queens. Ah oui, 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 c'est très important. Voilà, vous voulez quelque chose, on a dit le mentorat créatif. Ça ne veut pas dire que, voilà, et surtout, changer de langage et de penser les personnes qui sont autour de vous. Ça ne veut pas dire jeter tout le monde, mais, comme on dit, on ne doit pas décoller-coller, quoi. Ça veut dire, oui, ok, je te vois, salut, ça va, tranquille. Mais voilà, faut pas, comme dit, mon pied, c'est plus avec ces personnes-là. Voilà. Comme je dis, veille à ton entourage, ce qui fera la différence aussi. Ok, ma queen. En tout cas, on va se laisser. La semaine prochaine, ça va être la loi des petits commencements. Voilà, moi, j'aurais énormément de choses à vous dire sur ça parce que c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal dans le sens que, bah, je vous expliquerai un peu plus dans le sens que bah, souvent, quand on commence à se lancer, bah, comme il dit mon mentor, regarde comme tu fais. Mes mentors me disent toujours, sois comme un cheval de course, tu as des ER, tu regardes là. Mais c'est vrai que toute transparence, bah, quand je commence à me lancer et tout ça et tout en 2020, c'est vrai, bah voilà, tu regardes quand même les trucs, tu te dis ah ouais, mais je comprends pas, machin, pourquoi ça on prend pas et que là aujourd'hui même mes produits, les gens, bah j'ai des clientes aux États-Unis, à Dubaï, en France. J'en ai bah, en Afrique aussi parce que mon producteur, mon associé, il est en Côte d'Ivoire. Voilà, mes programmes, il y en a qui les prend un peu partout. Mais maintenant, je suis en mode, ok, le step by step, quoi, en fait. Comme je dis, chacun a sa saison. On en parlera plus en profondeur la semaine prochaine. Ce côté-là, de vraiment cette saison-là, d'écouter, c'est-à-dire on fait les actions, mais être ok. Tu vois, faut être ok Oh, merci mes queens, merci, c'est chaud, ça me fait vraiment chaud au cœur. Bah, surtout au fait de voir plus de personnes qui suivent de plus en plus. Bah, moi, ça me fait vraiment chaud au cœur, vraiment gratitude et surtout, bah, ça me donne, bah, comme je vous ai toujours dit, en tout cas ceux qui me connaissent depuis longtemps sur cette chaîne-là ou même qui me côtoient au quotidien, moi en fait je suis une activatrice, c'est-à-dire plus je transmets comme ça et tout, en plus que je vois des témoignages, tout ça, ça me fait vraiment du bien et tout, dans le sens que c'est une nourriture quoi en fait, voilà, c'est une nourriture, ça me donne encore plus de force, bah voilà, Dieu te donne le message de te dire, t'es sur le bon chemin, ma fille, tu vois.
Ça, c'est... je veux dire, il n'y a même pas de prix. Comme on dit, c'est vrai qu'on est dans la création de richesse, on veut des sources de bénédiction, tout ça. Mais voilà, c'est vraiment plaisant. Et la semaine prochaine, on parlera de ça. Voilà, la loi des petits commencements. Et surtout, voilà, trouver où vous devez semer et surtout activer vos dons et talents. Ne faisez pas mourir cette partie-là de vous. Surtout quand on a la connaissance des choses, n'est pas appliquer, c'est faire mourir cette chose-là. D'accord? Du coup, quand tu n'as pas la connaissance, tu es dans l'ignorance, c'est OK. Mais quand tu as la connaissance, ça ne veut pas dire, voilà, tu veux être, comme je dis, faire si tu n'es pas dans la team, vouloir faire l'entrepreneuriat ou impacter le monde, c'est OK. Mais tu es dans l'obligation, c'est vraiment l'obligation, vu on a dit 202 fois, cherchez sur Google, hein, Mister Google, 202 fois dans la Bible, il y a marqué, il parle de la richesse. Du coup, je vous invite vraiment à pouvoir suivre tout ça. Et pour la semaine prochaine, d'ailleurs, vous me direz, la semaine prochaine, réfléchissez, vous me direz quels sont vos dons et talents, en fait. Voilà, on en parlera un petit peu. Et comme je vous ai dit, si vous voulez aller encore plus en profondeur, moi, c'est vrai que, voilà, si vous voulez aller plus en profondeur, vraiment, la recherche de dons et talents, il y a le super coach William. Mais si vous voulez travailler sur les 8 domaines de vie, voilà, retrouver un équilibre en harmonie, reprendre les rênes de vos vies et surtout comprendre le mode d'emploi de chaque domaine de vie, c'est avec moi. Voilà. Et du coup, vous pouvez vous inscrire. J'en parlerai bien la semaine prochaine parce que l'entrée de l'Académie d'Amy, ça va être en octobre. Mais par contre, ça ne vous empêche pas de vous inscrire à Infinity Wednesday. Voilà, parce qu'il reste exactement 5 places. Je ne l'avais pas dit, je vais le dire sur les réseaux. Voilà, il reste 5 places. Et du coup, là, c'est un moment, un break, on prend du temps. Il y aura un party massage, plus un moment qu'on sera en intime, tous ensemble, en communion, où là, on va échanger, libérer la parole. Et surtout, j'ai eu à cœur de vous faire une transmission, en fait, ce jour-là. Voilà. Et d'ailleurs, il y a ma queen MHT qui m'a donné me souffler une idée parce que voilà, bon, moi toujours je demande à Dieu hein, qu'est-ce que je vais transmettre ce jour-là ou même quand je fais mes coachings et tout, même là dans le live et tout. Et ça fait que bon, je verrai si ce jour-là je partagerai deux choses ou voilà, deux leçons ou voilà, on verra bien sur quelle direction Dieu va nous emmener. Et ce sera autour dans un bel lieu, un beau lieu et tout. Et en compagnie d'un petit café gourmand, thé. Voilà, comme on a dit, les Infinity Wednesday, le concept, c'est vraiment pouvoir prendre un temps pour soi, on va dire, tous les 3 mois ou 4 mois, avant le grand atelier qui est toute la journée. Là, c'est, on va dire que dans une demi-journée, voilà, de 14h à 18h, pouvoir prendre un temps pour soi et surtout être en communion avec d'autres femmes comme voilà d'autres femmes tout simplement parce que l'énergie commune est tellement puissante ensemble, on se libère de beaucoup de choses et surtout c'est magnifique de se retrouver tous ensemble, pouvoir partager en toute intimité et c'est magnifique quoi en fait. Et surtout ne pas rester seul comme ça, voilà. Et bon, je répète, il reste 5 places et inscrivez-vous tout simplement. De toute façon, à chaque fois quand ça se dans les autres vidéos, vous pourrez retrouver le lien. Voilà, vous pourrez retrouver le lien et tout. Et avec plaisir, vous serez de la partie, c'est le 14 octobre. Du coup, voilà, inscrivez-vous, il reste 5 places. Ok, mes queens, c'était un plaisir. Ben, comme d'hab, j'ai un peu dépassé. Gloire à Dieu. Ça veut dire pas que je dépasse. En tout cas, plein de love. Et n'oubliez pas, souriez à la vie. On n'a qu'une seule vie. On se retrouve à la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine sur Esther Blesson TV, la chaîne qui qui vous veut du bien surtout et retrouver l'équilibre entre votre esprit, âme et corps. Bisous. Plein de love.